T'as quelque chose à dire, Michael? Yeah. What do you want to say? So, what do you think? I don't know for the moment. Yeah. Why? You drink too much beer. Mais non, la portée n'est pas différente. Bon, allez, on attaque. Oui, bah oui, tu transpires car nous voilà à nouveau réunis à l'entrepôt avec, je le demande dans le mille, avec Christophe Thierry. Alors Christophe, alors quelles impressions après une semaine de festival avant que ça commence? Eh ben, extraordinaire, et en plus ça termine bien avec un concert des Draytones. On est très content de s'associer à cette action parce que d'abord ils ont l'air d'avoir un look d'enfer, Bien très British. Et puis bien Beatles au niveau du son. Ah oui, Ouais. on a rempli la salle 2 de l'Omnia tous les soirs depuis lundi. On a rempli la salle 1, la salle 2, la salle 3 tous les matins. Donc on a fait carton plein au niveau du cinéma. Et là on a ramené pas mal de monde du cinéma et je pense qu'on va faire gros carton plein avec Europe & Co sur le concert. Donc on est super contents. Et demain, grosse soirée de clôture. Donc voilà, on aime tout le monde. Franche réussite quoi, super, c'est Tout à génial. fait. Arnaud, un petit mot? Non, moi gros carton au niveau des films qu'on a vu ce soir, qui étaient vraiment d'excellente qualité. D'accord. Starlet, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que Christophe, tu as constaté une évolution donc, du public d'édition en édition? Est-ce que tu as de plus en plus de monde? Oui. De plus en plus de monde et de plus en plus de jeunes et de plus en plus de cinéphiles avertis. Donc voilà, donc je crois qu'on fait du bien parce qu'on amène des jeunes au cinéma, au lycée, et on les retrouve 2-3 ans après en soirée. Et ça nous fait plaisir. Voilà. Donc on peut repartir sur une 8e saison, d'une 8e édition du festival, pour sûr? La cinquième d'abord. Je vous aime Marius. Allez, on passe au concert. Bah d'accord. On peut y aller. Donc là, on est tout de suite avec Andy, le joueur de basse donc, du groupe des Draytones. We are with Andy, the bass player from the Draytones. And we've watched a very nice gig tonight. On a vraiment assisté à un super concert ce soir. And it was a concert with very inspired by all the British rock and Beatles and all this, The Who and so on. Can you tell us a little bit about your music, Andy? Sure. Yeah, so we're massive fans of the 1960s. Des grands fans des années 60. Yeah, Beatles, Kinks, Rolling Stones. We try and do something new with it, but we love it. You know, it's mostly all our own songs, so it's all original stuff. Yeah. Donc en fait, ils essaient d'écrire des choses originales à partir de des influences, les Kinks, les Stones, les Beatles, qu'ils adorent énormément. I really like your energy on stage, and well, you have really like the last song you did tonight was very punchy and full of energy. Je trouve que les chansons sont pleines d'énergie, elles sont vraiment en plus très très vivantes sur scène. How did you all of you share the same taste in this kind of music, or do you have different influences? Est-ce que vous avez des influences différentes chacun d'entre vous? Very much so. Yeah, we're all really
into this sort of music, we know what to do with it. Like the last song, yeah, that's it's a favourite of people that come to see us. It's been on a previous album. Yeah, it's a classic. Yeah, well, we're only joking when we say that. We don't take ourselves too serious. But yeah, we're all very much into the same sort of music. Yeah. Ils partagent en fait tous le même amour pour la musique. Do you like a band like Last Shadow Puppets or Arctic Monkeys, or do you like this kind of music too? Yeah, absolutely. Definitely, yeah, we love it. Donc aussi des groupes modernes comme Last Shadow Puppets ou Arctic Monkeys. So it has been 10 years that you're playing together. Ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. How many EPs or LPs have you been released for? And so you've just announced tonight that you were splitting up, and in December, donc ils ont annoncé à l'issue de leur dernier concert qu'ils se séparaient donc fin décembre. Can you tell us a little bit more about that? Or is there a secret about that? Or? No, there's no secret. It's basically the lead singer Gabriel is from Argentina, and d'Argentine. he's been in London for 12 years, and he's going back to Argentina for a year, maybe two, to just go home, and the band can't carry on because we're based in London, so. Alors en fait, Gabriel, le chanteur, revient donc en Argentine, dont il est originaire, et il y retourne pour un an ou deux, donc 1 year or 2. And well, so the band is not. I mean, you're gonna wait for 1 or 2 years. Nobody knows. We never know. We're playing last show in Argentina. Ah, you did. Yeah. The 22nd of December. That's going to be when it is. You will be playing. Donc ils vont jouer en Argentine. Ooh. Okay. Well, I'm glad we've seen you tonight. Our biggest fan base is in Argentina. Il y a une grande base de fans en fait en Argentine. And so, like, do you have plans for the next future, or in music, or est-ce que vous avez des plans pour l'avenir là, tout proche? I'd like to. I mean, I have a solo project myself. Andy Pickering, that's my full name. I have 4 albums out myself. Okay. I'm always writing and recording. I would like to think that I would find another band, or even Gabriel's trying to get me to move to Argentina and carry it on. So. Donc en fait, Andy a déjà son projet solo, Andy Pickering, donc son projet solo. Il a déjà 4 albums, 4 albums, donc il a déjà 4 albums à lui, donc il a déjà son carrière. Maintenant, Gabriel voulait lui proposer de venir en Argentine pour jouer ensemble. So, well, maybe you'll do that, who knows? But it's acoustic guitar mainly your solo project, or it's with keyboards? I play everything, a lot of keyboards, yeah, piano, guitar. I play drums, I play bass, I sing all the harmonies, the whole thing, yeah. Well, anyway, it was a really nice show. We really appreciate it tonight. It was very nice discovery. And so thank you for having this chat with us, and good luck for the future. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Très bien fait, mais Construction sur il y a un enchaînement sur le regard des singes. non, mais je suis d'accord, Même les positions et tout, il y a plein de trucs. Non, mais je suis d'accord. Qui est l'animal Tu sais pas qui est l'animal. Ah oui, t'as des. Non, mais Qui interpelle qui aussi? Et moi j'ai découvert Gibraltar. Alors que nous on J'ai était. découvert Gibraltar. Moi j'avais découvert Gibraltar avec James Bond. Ouais, bah alors. Il y a eu un James Bond. James Bond. Et moi c'est James Bond, j'ai une culture cinématographique. Il y a un James Bond. Ça me rassure, je suis pas la seule à aimer James Bond. Parachute sur Gibraltar. Oui, bonjour. Bonjour. Tu parles là? Non, nous étions en train d'enregistrer une conversation sur Comme les... ça, bâton rompeux Comme ça. sur Sur les Territory. différents avis. Ah, je dis sur Territory, je ne le dis pas à la Norwich Club. Hein, Norwich. Mais, Norwich. Comment tu dis? Norwich. Ah bah vous pouvez interroger également.
mademoiselle Charlotte Gros, était en charge, Charlotte, qui était en charge de l'adaptation et des sous-titrages. Ah, ça c'est intéressant. Donc, si vous avez repéré des fautes d'orthographe, Il y en avait, c'est- il y avait des fautes d'orthographe bien ponctuelles. passé. Et donc, Ce soir, il y en avait Quentin, le Ménétrier, technicien. notre directeur technique. D'accord. Elle m'a échappé alors. Et Claire Petit en charge de la relation presse sur le plan local. Avec, voilà. Donc vous pouvez lui parler d'ailleurs parce que c'est la presse. Tu peux nous présenter les gens à qui tu nous présentes? Anthropode. Voilà. Entre potes, petite émission, un petit Voilà. podcast entre amis. On a interviewé Ah bah, Nico, il a pas un un flyer. là. flyer, Nico. Christophe est venu faire notre Franchement, il y a dernier son CD, là. épisode Depuis qu'il pour a son parler de CD. This is On l'a eu England. comme invité. J'écouterai ça. Vous êtes content de la semaine alors? C'est bien passé? Ah ouais, c'est bien. super, l'ambiance. Une journée en particulier, une soirée en particulier qui a plus marqué ou ça s'est bien étalé globalement? Non, c'était bien toute la semaine. Mercredi soir, jeudi soir, c'était mes soirs préférés. Ouais. Et lundi soir j'ai bien aimé et mardi aussi. Et Voilà, c'est ça. Oui, aussi. Bref, une semaine sensationnelle. Voilà, c'est ça, Disons-le. Et il y avait des réalisateurs ou du monde qui est venu vraiment tous les soirs ou aussi? Si, il y avait une qui était là tous les soirs. Elle n'a pas voulu parler à Christophe, elle était bien là tous les soirs. Alors en termes de temps, ça nécessite Beaucoup de temps. beaucoup d'investissement, j'imagine. Donc là, c'est en gros, on dort pas, on fait Oui, quoi? alors Quentin, c'est celui qui dort réveillez-le pas. d'abord, il va vous parler. Non, c'est celui qui veille toute la nuit. C'est en fait, il y a une semaine avant le festival, c'est le moment où on reçoit tous les films un peu en retard, donc il faut tout récupérer, donc il y a 38 films à sous-titrer et à transcoder pour le format cinéma, et ça prend des heures et des heures, de 2 minutes, enfin 5 minutes ça peut prendre minimum 1 heure, minimum 3 heures de traitement du coup. Et du coup, quand il y a un truc qui marche pas, c'est la nuit blanche derrière pour récupérer ça. Donc, je sors pas beaucoup pendant la semaine festival, mais c'est de voir les réals, de voir l'ambiance qu'il y a, de voir que ça marche, et que j'ai monde qui vient me voir aux séances et tout. Enfin, c'est juste génial, quoi. Donc ça motive. Et donc là, c'est la 4e édition, et à chaque édition, tu es sur le coup. Donc, Oui, c'est ça. On a recruté. On retire les bandettes une fois par an. D'où le teint un peu blanc. Non, moi je trouve que le résultat est quand même sympa. Probant. Probant. Voilà, exactement. Il y a pas Comment mon d'autre avis, moi, Tu connais pas en bandelette? rien de personnel, non mais c'est ça, oui, exactement. Moi, les bandelettes, Et donc demain, c'est la dernière. C'est la dernière. Alors quand passe on est à à Claire, fond, elle a- voilà, Émotion. quand on est à fond comme ça, la tête D'un dans seul le coup, guidon. c'est rechute, enfin, c'est hop, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Non, Claire, je te rassure. Oui, ça s'arrête, ça reprend. oui, ça reprend, bien sûr, mais c'est vrai que d'un seul coup, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus, tout ce qui se passe, et voilà, il n'y a plus aujourd'hui j'ai ça, et C'est bien de nulle part aussi, c'est bien de nulle part parce que pendant une semaine t'es dedans et tu te rends pas compte que d'un coup, on est vendredi déjà et c'est déjà fini quoi. ça passe super. C'est le matin et le soir donc on est tout le temps là et on se rend pas compte quoi. C'est la fin. Et au départ, c'est parce que vous faites partie de l'assaut. Attention, il m'entend pas. Il y a le président. Norwich. Ou c'est dans le cadre de vos études où vous êtes intégré. Il y a 4 ans, moi j'étais en première année de BTS à Corneille, à l'école de Corneille, et on avait un exercice de sous-titrage à faire pour justement le festival, et puis mon prof est arrivé dans le box et a demandé si quelqu'un voulait en faire plus. Moi j'ai fait ouais cool, tranquille, on peut se payer, ouais, et en fait il m'amène, donc le lendemain il m'amène dans un box et il y a Christophe, et il fait à Christophe, voilà, t'as ton directeur technique. Et moi j'ai 3 mois de cours, je dis quoi ça, je vais faire quoi et tout. Au début moi j'étais un peu impressionné quoi. Et les premières années c'était sur ordinateur en fait. On écrivait par ordinateur, donc les formats arrivaient comme ça venait. Il y avait des films qui étaient, il y avait moins de choix parmi nous, par les films qu'on pouvait trouver comme film. Et donc on avait un peu de tout, donc il y avait des films vraiment très indépendants, faits avec vraiment très peu de moyens, et ça se voyait aussi en termes de vidéo. Et c'était moi découvrir un peu comment ça marchait. Mais l'Omnia ont toujours été super accueillants et toujours été là pour nous aider à faire que ça se passe bien. Et au fur et à mesure, du coup, moi je suis resté. Donc maintenant c'est la 4e année, donc c'est cette année-là. Et depuis 2 ans maintenant, on fait tout au format DCP, au format cinéma, donc numérique vraiment fait pour avoir une diffusion nickel, une image nickel. Et donc du coup, le festival a évolué comme ça, il a évolué sur le plan dans l'organisation. Le staff a vraiment doublé au moins maintenant pour les titrages, on n'est plus tout seul, maintenant il y a une vraie équipe vraiment juste pour ça. Et d'ailleurs à la technique, on est 3-4 à faire en sorte que tout marche bien. Et donc maintenant
on évolue comme ça, quoi. Et c'est génial de voir ce festival grandir. Donc à chaque fois, c'est un plaisir de recommencer dès qu'il y a la nouvelle édition, quoi. Voilà, moi c'est la première. C'est la première. C'est la première parce que Quentin m'a justement parlé du festival et il savait que j'avais fait de la communication et que j'étais libre en ce moment pour filer un coup de main, que j'étais partante pour faire ça. Comme il m'a parlé du festival, ça m'a tout de suite intéressée. Donc j'ai intégré l'équipe assez tard, mais je regrette pas du tout. Et si c'est possible que je le refasse l'année prochaine, avec grand plaisir, quoi. Oui, il va venir nous en parler. On va dire non, mais alors Quentin et Claire, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Et où ils sont? Voilà. Oui, vas-y, mets ton micro. Quentin et Claire. Alors on enchaîne, on change de quoi vous parliez de dictaphone. Et donc, Première elle est année. ravie et du coup... D'avoir intégré l'équipe, puisque Quentin m'en a parlé et savait que j'avais fait de la communication et qu'il y avait un manque de communication au niveau de Rouen, parce qu'ils ont bien sûr une présence locale en fait. Voilà, c'est ça. Amélie étant résidente sur Paris, il manquait quelqu'un de local pour être présent tout le temps et souvent quand Claire, on se connaît depuis le lycée. Mais on se connaissait un peu de vue comme ça, et puis un jour on s'est croisés, on a parlé, j'ai parlé de ce que je faisais au festival, et puis son profil c'était ce qui me manquait en fait, c'est quelqu'un de motivé et présent, et du coup maintenant on a la com, du coup maintenant il y a 2 personnes à la com, et ce qui a fait qu'on pouvait avoir un bon relais entre toi et Amélie, ça s'est passé nickel. Voilà, ça s'est vraiment très très bien passé, on s'est bien, même sans se connaître, on s'est vu là la première fois tout à l'heure, et on s'appelait, on s'envoyait des mails, vraiment, c'est une très bonne intégration, l'équipe est très chaleureuse et l'ambiance est super. Mais de toute Très bonne façon, expérience. nous, c'est notre première expérience en tant que spectateur et honnêtement, c'est d'une qualité hallucinante et les sous-titrages sont super, hein, je vous assure, franchement. Comme c'est un peu, on fait les traductions, et on n'a pas besoin de corriger, mais des fois on réadapte parce que le texte est trop long par rapport à ce qu'on a, par rapport au plan, par rapport à ce qu'on doit lire. En sous-titre, il faut quand même être conscient de comprendre l'information et regarder quand même le film, parce qu'on ne lit pas un film, on regarde. Il faut trouver cet équilibre entre information donnée et temps d'affichage. Donc nous, même si ça a été traduit et relu, tout ça, des fois, juste avant de le mettre, on adapte un petit peu. C'est là où sont des erreurs, parce que du coup on fait ça puis avoir 150 sous-titres juste pour 5 minutes, ça peut c'est tout bête, mais c'est répétitif comme travail, donc du coup c'est bien une machine, quoi. C'est copier-coller, ajuster, corriger, ok c'est bon, tout le temps. Et heureusement qu'on m'a aidé là-dessus, parce que les années précédentes, on me filait un coup de main sur une partie des films. Le BTS fait toujours, depuis la première année, on fait toujours une partie BTS des films. Mais à des moments, l'année dernière, on était assez en retard et du coup, c'était du jour au lendemain, il faut parler de film. C'est vraiment amusant comme partie, parce que c'est la partie vraiment la plus chiante en termes de technique. Mais ce que je disais, c'est que une fois qu'on est au cinéma, on sait pourquoi on fait ça, quoi. Petite erreur, le premier soir, on a eu une petite erreur, le premier film est parti sans sous-titres. Et là, la salle, il y a dans la salle, parce qu'en mode, il n'y a pas de sous-titres, et c'est tout bête, mais nous, comme on est dans l'anglais, on fait un coup, tu vois. Mais c'est vrai que pour un public un peu français, c'est normal on se dit mince, qu'est-ce qu'on va regarder, quoi. Et donc après, on a rassuré les gens, on a allumé la salle, on a dit, il y a une erreur, mais le reste est sous-titré, et donc depuis, voilà, le reste est sous-titré. Il y a toujours quelques petites parts d'erreurs, parce que c'est normal aussi, c'est une grande équipe, il y a beaucoup de travail pour assez peu de personnes, et toutes des personnes bénévoles qui prennent de leur temps libre, donc forcément de temps en temps il y a les petites erreurs, mais c'est ça aussi, et bon, c'est ce qui donne du charme. Sincèrement, ce soir, moi j'ai vraiment vu une soirée, en termes de ciné, en tant que spectateur de ciné, quelque chose de niveau professionnel en termes de qualité et de tout ce qui allait avec, les sous-titres et tout le reste. Et le fait qu'il y ait des déplacements quand même des réalisateurs ou des producteurs qui expliquent aussi le pourquoi, comment s'est monté le film, à l'origine, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est vachement intéressant hein, quand même. Et sinon, vous avez un petit coup de cœur sur tout ce que vous avez vu, c'est lequel, le vôtre? C'est assez difficile parce qu'il y a tellement de bons courts-métrages qu'avoir une vraie préférence pour un film en particulier, moi j'arrive pas. Enfin, il y en a. Alors, en animation. Non, mais moi je connais pas trop les titres. J'ai un peu de mal avec les titres parce qu'on en voit tellement défiler que les titres, tout ça, en plus en anglais, j'ai un peu. On va commencer par Quentin, le temps que je réfléchisse un peu.
Non, bah du coup, moi, il y en a un qui m'a plu. C'est pas forcément le meilleur techniquement, tout ça, mais c'est un documentaire qui s'appelle Copycat, sur justement le film qui aurait inspiré Scream. Et le traitement est assez génial parce que c'est hyper rapide, ça parle tout le temps, c'est 10 minutes où ça n'arrête pas. Et ça parle d'un genre que j'adore, le film d'horreur. Le traitement il ressemble un peu au documentaire Sénat, où on voit jamais les personnes qui parlent, on est tout le temps dans l'image d'archives, on est constamment dans un passé du coup qui est raconté au présent et j'adore. Donc comme c'est un cinéma de genre, jamais gagné plus des films d'horreur au festival, mais ça c'est mes préférences, c'est mes préférences à moi. Mais de voir un petit film de genre comme ça dans le festival, ça m'a fait un grand plaisir et une Copycat, un petit coup de cœur. Voilà. Et donc donc en animation. Voilà. Alors, j'ai la liste. Ah mais non mais ça y est, on est déjà lancé là. Oui bien sûr. Alors en animation ça serait plus Main and McDo. Moi, j'ai adoré aussi. Voilà. Après j'ai beaucoup aimé le film où la femme se lève, Superman Line. Alors vraiment magnifique, à la fois touchant, poétique et très très fort. Donc vraiment, je me suis vraiment retenue de pleurer pendant tout le film, c'était très émouvant. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi The Chinese Treachery. D'accord. C'est le bac blanc de chinois, très drôle, très court, mais à la fois super drôle, très léger. C'est un film sketch, mais la sélection de cette année est quand même assez, on va dire, de manière générale, un peu peut-être plus lourde. Et c'est vrai que ce film-là, c'est une petite légèreté à chaque fois. Pour les scolaires, ils passent tout le temps, pour la séance lycée et collège. Ça va. T'inquiète pas. Et ils passent toujours la séance lycée et collège. Et c'est vrai que c'est cette petite note de légèreté parce que c'est pour les étudiants et forcément ils se voient dedans parce que c'est le bac et que ça c'est très drôle, très simple dans sa manière d'être fait mais c'est hyper efficace quoi. Voilà c'est ça, c'est juste 3 minutes mais 3 minutes de pur rire, très léger et très fort. En 3 minutes d'arriver à nous faire rire comme ça c'est génial. Vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est difficile de dire 3 films en particulier parce qu'ils sont vraiment tous bons avec chacun leur spécificité. Pour plus d'infos sur tous les films, la page Facebook du festival est là, avec un suivi des films, ça c'est génial, cette année c'est un vrai plus, c'est que la page Facebook est alimentée constamment avec justement la vie des films, des anciens et même de ceux de cette année pour voir un peu où ils vont après, parce qu'il y a des films qui voyagent beaucoup. Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent en France, et puis c'est amusant d'avoir ce petit suivi. Et par contre, pour aller les revoir, je crois que... Et les liens sont d'ailleurs sur la page Facebook de l'Entrepode. Ce qui a été vraiment bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de partages, de plein de gens qui parlaient du festival sans même qu'on fasse quoi que ce soit. Ça a été une communication assez... c'est un réseau... Voilà, c'est par réseau, c'est tout le monde a aimé et on a vraiment de bons retours et ça c'est très gratifiant quoi. Et au bout de 4 ans, ce qui est amusant, c'est de voir des têtes revenir. Il y a un public qui s'est fidélisé. Et pour moi, c'est une première expérience, et de voir les gens revenir au fil des années, c'est toujours un plaisir quoi. Et de voir que ça marche, ça intéresse toujours de plus en plus de monde, c'est génial. Et au niveau des scolaires, au niveau du visionnage des films, l'accueil qu'a réservé le public scolaire, il était plutôt positif. Et parce que 3000 élèves, c'est plus de 3000 élèves, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, déjà ça, on est assez fiers quand même d'avoir réussi à amener autant de scolaires. Et, une grande mention à tous ceux qui s'occupent des scolaires pour le festival. Et ils sont assez nombreux, des profs souvent qui s'occupent de ça. Et ils sont géniaux, ça fait depuis 4 ans, il y a de plus en plus d'élèves qui viennent. Et il y avait un suivi. Il y a une journée de formation avec les professeurs pour qu'il y ait un suivi en classe, qui prépare en amont les questions, et ensuite ils travaillent sur les films. Il y a des films qu'on va livrer, alors je ne sais pas quel film on choisi encore, mais on donne des films, des réalisateurs acceptent que leurs films soient diffusés et travaillés en classe, et d'avoir ce petit suivi en plus, c'est meilleur d'apprendre l'anglais un peu plus ludique, et ça fait vivre aussi le festival un peu plus longtemps, sur une année, et ça c'est vraiment génial. Pour le peu de retours qu'on a eu de la part des professeurs, c'est vraiment les élèves ont tous apprécié de venir déjà au cinéma. Ça fait une activité un peu moins théorique, un peu plus ludique, et ils ont tous apprécié de pouvoir voir des films en anglais et de toutes sortes
de milieux, de toutes sortes d'animations, des fictions, etc. Donc, puis la sélection était très bien faite aussi en fonction des collèges, des lycées et bien adaptée au public. Différentes thématiques et pas forcément c'est pas un truc pour les collégiens, c'est pas juste chantilly quoi. Il y a quand même des thèmes qui sont abordés, des scènes assez forts et justement ça laisse jamais de marbre quoi. Il y a toujours un débat après, dans la salle de cinéma ou en classe. Ouais, je pense qu'effectivement sur le fond il y avait l'air d'avoir de la matière ce soir et les autres soirs malheureusement on n'a pas pu être présent, mais ça avait l'air d'être vraiment, d'avoir des films vraiment de qualité qui sont de nature à susciter le débat. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Ah, je vous en prie, c'était avec plaisir. C'est la fête, Allez, go! This is England, hein. Alors on accueille Jean-Marc Delacruz. Ouais, super Jean-Marc. Voilà, programmateur à l'Omnia et en fait c'est super pratique. C'est vachement bien. Et Jean-Marc qui est donc travaille sur la programmation. Et Georges Etienne, agent d'accueil, affichiste, graphiste, cinéphile, copain, chouette, voilà, qui vient de New York. Bonsoir micro. Bonsoir Georges Etienne. Et qui repart bientôt donc à New York. Tu repars quand? Eh bien dans un mois. Dans un mois, oui, ça va venir vite quoi. Puis nous on a passé une semaine d'enfer là. Alors voilà, raconte-nous un petit peu Jean-Marc, puisque en fait donc Jean-Marc, tu travailles à l'Omnia, tu es programmateur à l'Omnia, c'est qui s'occupe de la programmation. Donc comment ça s'est passé cette semaine en partenariat avec donc This is England, le festival? Raconte-nous un peu. Bah écoute, déjà juste une chose, c'est que c'est une équipe extraordinaire et c'est même pas la peine d'épiloguer. Moi je suis ici depuis 5 ans dans cette ville et depuis qu'on fait des festivals, enfin en tous les cas des programmations autour de thématiques, que ce soit des différents pays, la Corée, les films de l'Est et vice versa. Là, franchement, il y a un véritable programmateur, il y a une véritable équipe, il y a un véritable boulot de programmation. Et on a découvert vraiment des auteurs qui sont peut-être des films qu'on verra demain, enfin des choses extraordinaires. Moi, je mets l'accent par exemple sur un film qui s'appelle Beverly, qui se passe dans les années 80, un film qui parle d'identité, puis qui parle aussi de ces guerres qu'il y avait entre les mouvements ska, punk et tout ça. Enfin, c'était vachement bien. Et tous les films en général sont extraordinaires. Parce que... Et puis, on a fait 3000 scolaires, ça a l'air de rien. Ils ont quand même réussi à avoir 3000 personnes. Enfin, avoir 3000 scolaires, ça veut dire que... Je sais pas si tu vois le boulot que ça représente. L'air de rien sur un truc comme ça. Enfin bon, ce sont des profs d'anglais, donc c'est vrai qu'ils se connaissent. Donc, mais tout, que ce soit des secondes, des premières ou des terminales, ils ont vu des films extraordinaires. Voilà. On a passé un bon moment. Voilà. Et ça fait, je sais plus c'est la combien d'éditions, c'est la 3e, je crois. C'est la 4e. 4e, oui. Oui, parce qu'il l'a fait à l'arrache. Christophe, il l'a fait. Tu vois, excuse-moi, mais il avait fait à l'arrache la première année. Et ça, il était venu nous voir et. Avec Hervé, mon collègue qui dirige la salle, Hervé Aguillard, voilà, Hervé Aguillard, on avait vraiment accroché avec Christophe et ils ont fait un boulot, c'est du boulot de prog, c'est un boulot clé en main, hyper pro et tout ça. Voilà, on est super contents. Franchement, c'est vrai qu'en tant que spectateur ce soir, on a assisté à un vrai festival de ciné avec des vrais beaux films. Là, on parle. Tu vois, moi, je suis content que tu mettes l'accent là-dessus, parce qu'on parles. Là, on parle vraiment de cinéma. Et j'ai pas l'impression que depuis, enfin, tous les cas, moi, nous, on fait un travail sur l'Omnia, un travail à RSC, qu'on aime et qu'on défend. Mais je parle de choses externes, de festivals, de gens qui viennent se greffer sur notre prog. C'est la première fois que j'ai autant de plaisir avec des gens. Voilà, parce que d'habitude c'est toujours un peu, c'est pas comme ça quoi. C'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça et je pense que ça va durer. Il faudrait pas qu'ils se développent de trop. Il faut que ça reste un peu. Moi je pense que il faut que ça reste un peu alternative, un peu bricolé. Même s'ils ont plus de moyens, il leur faut plus de fric. Et d'ailleurs, je lance un appel aux dons à la région et à... Non, j'allais dire une connerie. À tous les connards qui font des projets à la et qui font... il faut donner de l'argent à This is England. Ouais, beaucoup d'argent. Et 47 000 €. Et puis, voilà... Non, il faut vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils ont besoin d'argent et alors que
si on leur donne de l'argent, ils vont faire rayonner la ville, ils vont faire rayonner cette ville voilà, qui en a bien besoin, mais qui rayonnera encore plus. Et voilà. Déjà, avec le peu de budget qu'ils ont, franchement, c'est vraiment du haut niveau. Sur cette semaine, là, tu as quelques chouchous. J'imagine que toi, tu sais qui revient demain. Donc, tu ne nous le diras pas. Mais quels sont tes chouchous? Voilà, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas demain, quels sont tes chouchous? Moi, franchement, j'ai vraiment, je te reparle de Beverly. Je trouve que c'est vraiment un film extraordinaire. Et il y a un film d'animation. Alors, en anglais, c'est 365. Alors, on va demander la traduction à Géo. 365. Voilà. Yeah. Et donc le film est vraiment extraordinaire. C'est un film un peu technoïde, un peu avec il est assez long le film, il est assez copieux. Hein. C'est un film qui doit durer au moins, je pense, 20 minutes. Hein. Avec un rythme mais absolument hallucinant. J'avais vu passer aux ados. Hein. Tu sais, il y avait des terminales, des premières, des secondes. Ils ont forcément adoré quoi. Le film est très pop, très comme ça. J'avais vu la bande-annonce effectivement et rien que la bande-annonce ou en tout cas un petit teaser qui était très 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 rythmé et je me suis dit qu'il plairait à Ludo justement parce que j'avais vu un mouton équipé d'un canon. Comme Ludo est fan de moutons cannibales. Les moutons cannibales. Mais en tous les cas, This is England. Ouais, yes. Oh yeah. Ah ouais, puis le bel album de Victoria et tout en vinyle. Voilà, ça se finit bien l'hipster ce soir-là, hein, c'est sympa de boire un verre, de discuter de cinéma. Et d'ailleurs, il y a tout le staff de l'Omnia qui débarque, hein, mais qui, en général, le staff picole bien. Et on sera de nouveau présent pour le festival du film fantastique. Préparons un festival du film érotique. Oh, j'espère. Alors Ludovic est dans Ludovic faisait partie du jury de présélection du festival du film fantastique. Je veux bien faire partie du jury de présélection du festival du film érotique. Un message est lancé. Un message est lancé. Merci beaucoup en tous les cas. On sera là aussi pour The Thing et les Gremlins en février, janvier-février. Oui, donc c'est quelle date ça? C'est en janvier ça? C'est début 2016. Début 2016. D'accord. Et vous faites les deux et les deux films pour la même soirée? La même soirée. C'est ça qui va être rigolo. Et vous commencez par The Thing en copie restaurée, bien sûr. En février. Numérique. Restauré numérique, évidemment. Et on commencera par les Gremlins. Bon, écoute, on commencera par les Gremlins, et après Ouais, voilà. tout On en montrera. original with the French subtitle. And with the John Carpenter music. Please don't go. Wow. Il a pas fait micro bizarre. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Omnia de nous avoir. En tous les cas, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur, merci. Hein. Et une belle soirée de cinéma. Cédric est ton invité. Allez. Non. Alors c'est pas mon invité. Ok, Cédric, tu C'est es l'invité de tout Rouen et de This is England. Ouais. Cédric, tu tiens l'Hipster Café et que tu viens d'ouvrir le 19 juin, c'est bien ça. Et donc, raconte-nous un petit peu alors l'ouverture, l'installation, l'aventure. Comment ça s'est passé? C'est très simple. En fait, comme beaucoup de gens, j'ai été licencié de mon entreprise. Et je me suis dit, ben voilà, quitte à travailler, autant le faire pour moi. Et en tout cas, de faire quelque chose qui me plaît. Donc je voulais ouvrir un établissement et surtout qui était axé autour de la musique. Et quand j'ai vu ce lieu-là, je l'ai visité une fois, j'ai eu le coup de cœur. Ce qui m'a plu, c'était la salle de concert en fait derrière. On précise, hein, vraiment une petite salle très sympa, c'est une capacité d'à peu près 150 personnes peut-être? Entre 150 et 180 personnes. Donc la salle existait déjà? En fait, avant, c'était un cabaret transformiste. Et j'utilisais aussi principalement les caves. Moi, les caves, je les ai bouchées pour des raisons de sécurité et puis aussi de question de gestion de masse salariale aussi, quoi. Parce qu'une cave, ça demande aussi beaucoup de salariés. Donc là, en fait, le fait d'être à plat aussi, ça permet de mieux gérer aussi bien les groupes, les gens, enfin le flux, en fait, je préfère. Voilà. Pour le stockage et tout, finalement, c'est pas gênant? Moi, les caves, ça me sert de stockage. Ça me sert de machinerie pour tout ce qui est tirage pression, la bière et tout ça. Voilà.
Et donc moi, après la salle là-bas, qui était mal exploitée, j'ai tout cassé. En fait, le bar, il a été refait à 100%. La seule chose qui n'a pas été refaite, c'est le carrelage. Donc j'ai tout cassé, refait l'électricité, la plomberie, le chauffage, les évacuations d'eau, le bar complet, parce que le comptoir n'était pas dans cette forme-là avant, la peinture, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, et j'ai refait un lieu neuf. Donc au niveau de la musique, parce que c'est plutôt ce qui m'intéresse. Pardon, Didouille, ça te dérange? C'est pas ça, c'est que t'as pris l'habitude de lever la main pour prendre la parole comme à l'entrepôt autour de la table et quand on a les casques, c'est tout. Alors que Didouille, elle crie pour prendre la parole. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu, entre guillemets, acceptes tous les genres de musique chez toi ou est-ce que tu as quand même une préférence à la base? Alors en fait, j'accepte tout, mais c'est vrai que l'établissement est plutôt axé rock, pop rock en fait. Je ne veux pas trop tout ce qui est rap reggae, j'ai du mal. Pas tellement par la musique, parce que la musique peut être très bien, c'est surtout par la clientèle que ça génère et les problèmes que ça génère, quoi. Donc je reste surtout sur une base rock. Tu as déjà fait, donc depuis que tu as ouvert là, une soirée rock, une soirée reggae, une soirée rap qui s'est mal déroulée du coup? Non, le premier concert, c'était le 11 septembre, il y avait un groupe reggae, mais noyé parmi 2 autres groupes. Donc ça ne va pas poser de problème, ça a été. Mais sinon, pour le coup, je reste en plus sur les musiques que moi je préfère en fait. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Alors pour information, le 27 novembre, j'ai un grand monsieur qui vient ici jouer, qui s'appelle Donald Kinsey. Il faisait partie des Wailers de Bob Marley pendant 10 ans. Il a joué avec Peter Tosh, Albert King, Mick Jagger. Et là, il vient le 27 novembre ici. Bob Marley, grand prêtre du rock. Surtout pas draguer à l'hipster. Non, de la techno, je crois. Même. Oui, c'est plutôt. De la hard tech, même. Je crois que c'était un truc comme ça. Non, mais du coup, c'est vrai que la programmation, elle est sympa. Et comment tu diffuses? Est-ce que il y a un site? Tu as une page Facebook? En fait, oui, j'ai une page Facebook. Ce qui est rigolo ici, c'est que ça a été plus vite que moi, en fait. À la base, je voulais faire jouer beaucoup plus de groupes locaux et moins de groupes internationaux. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de contacts avec des groupes internationaux et très peu avec les groupes locaux. Donc c'est la demande. J'ai une demande comme ça de l'Australie. J'ai 3 groupes australiens qui sont venus, des groupes anglais, d'Espagne, des États-Unis. Que tu existes par les réseaux sociaux, vraiment tout simplement. Et donc on me demande, et en même temps, entre guillemets, même s'il y a très très peu de temps que je suis ouvert, c'est vraiment par la réputation du lieu. Le fait d'avoir une vraie salle et puis une ambiance aussi. Et aussi par les artistes qui viennent, simplement qui diffusent eux-mêmes. Parce que j'ai eu les King of the North, c'est un des groupes que j'adore, les King of the North, donc, où il y avait, qui est composé de 2 personnes, Andrew et Danny. Andrew qui fait partie des 25 meilleurs guitaristes au monde. Lui, forcément, avec une tournée européenne, il diffuse. Donc après, c'est des bookers extérieurs qui m'appellent, tout simplement. Donc j'ai tous les bookers qui m'appellent, en fait. Et là, j'allais dire, après tu as l'embarras du choix. En fait, du coup, tu te retrouves avec une programmation et une ligne un peu éditoriale. Ou c'est au coup de cœur que tu fonctionnes plus? Alors j'écoute tous les groupes qui veulent passer ici, et c'est vraiment au coup de cœur. Alors, il n'y a pas que les affaires. Bien sûr, la salle de concert existe parce qu'il y a aussi un bar, et le bar, ça me rapporte de l'argent. Mais malgré tout, c'est aussi au coup de cœur. Si je sens qu'il y a un bon truc qui se passe, et voilà. En tout cas, on mange du saucisson. Vous pouvez choisir du saucisson et on est en train de goûter le mojito. Fumé. Et il y a du piquant. Et la salle était dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui ou tu l'as aussi beaucoup rénovée? Parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique, quoi. Tout a été rénové entièrement. En fait, il n'y a rien qui est d'origine. La salle a été rénovée, insonorisée. L'estrade, qui est la scène des artistes, c'est une vraie scène professionnelle qui a été offerte généreusement par des amis que je ne peux pas nommer, mais qui sont dans le métier aussi. Donc tout a été fait pour accueillir le mieux possible les artistes, avec une loge, avec tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Super. Cédric, merci beaucoup. Et longue vie aux hipsters. Et en tout cas, nous, on ne connaissait pas. Grâce... Ah non, alors vas-y. Non, très bonne question. Belle conclusion. Moi, j'étais dans le trip hipster parce que c'est très tendance. Parisien. Voilà. Alors tout le monde croit que hipster c'est juste un petit mouvement parisien, les gens qui arrivent avec la grosse beubare et puis les fringues à la mode. Pas du tout. En fait, c'était créé par Charlie Parker dans les années 40 à Brooklyn. Donc c'était plutôt un style qui était lié à la musique principalement plus qu'aux vêtements, mais la musique un petit peu underground, quoi. Parce que, voilà. Et donc tout ce mouvement musical a perduré sur le fil des années. Donc hipster c'est vraiment lié à la musique et pas du tout à la mode. Voilà. Donc en fait, t'es un vrai passionné de musique et en fait tu allies à la fois ta passion. En fait, c'est pas plus mal que tu sois...
Oui. J'adore mon licenciement. Je remercie mon patron d'ailleurs s'il m'entend. Est-ce que tu aurais osé faire ce que tu viens de faire? Ah, Oui. donc ça, c'est quelque chose qui trottait dans ta tête? C'est pas mon premier bar. Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis content, je fais ma passion. La musique, voilà, tout ce que j'aime. Bon bah, merci beaucoup Cédric. Hipster Café près du Temple Saint-Éloi. À très bientôt, Cédric. On va venir jouer chez toi. À bientôt Cédric, en tout cas, ouais, non, Il faut les maquettes. Ceci est un message promotionnel de Ken Kiyou. Super, merci, génial. Mais attends, mais non, j'en peux plus moi. Bonjour Freddy, tu vas bien? Est-ce que tu es content de la soirée? Parce que moi je suis très content et fatigué maintenant. Mais qu'est-ce que tu pensais de ta soirée alors? Raconte. Bah, il est quand même 4h54 du matin. Je rappelle Freddy Europe. Notre Freddy. Freddy donc Notre, celui de mais l'entrepôt. pas que de l'entrepôt. Freddy c'est également Europe & Co. Le général de l'Europe. Et Europe & Co c'est quoi aujourd'hui? C'était les Draytons en concert au Hipster Café à Rouen. Donc Freddy, tes impressions, mon pépère, dis-nous tout. Et ben très content. On rappelle que c'était dans le cadre de This is England avec Christophe Thierry que vous avez eu à ce micro, j'imagine. Oui, tout à fait. Et qui était à notre micro de l'entrepôt chez nous. Voilà, donc une grosse satisfaction parce que artistiquement c'était top. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Ça collait comme prévu au thème du festival. Et puis il y a eu beaucoup de monde, une grosse ambiance. Là, il y a Georges qui me faisait un petit pied de nez, c'était rigolo. Et quoi dire de plus? Non, la dernière de la saison pour nous. C'est la dernière de la saison là, oui. On a testé un nouveau lieu qui est le Hipster Café. Je crois que vous avez eu Cédric à ce micro. Oui, tout à fait. Un lieu très sympa, très ouvert et franchement avec une très belle arrière-salle en fait pour de concert, très agréable. Un lieu qui manquait peut-être à Rouen, qui n'existait pas en tout cas, avec un bar. Et puis une salle de concert effectivement détachée derrière. A priori, il est une salle qui a d'ailleurs du succès, puisqu'en fait, a priori, il y a une programmation qui, il nous expliquait, qui est même une réputation ouais, d'abord, voilà. Puis, internationale. Une réputation, voilà, qui commence à dépasser qui dépasse le cadre simplement local, quoi. Oui. Je sais pas quoi dire de plus. Écoute, alors Freddy, Freddy, on te remercie pour cette belle soirée. En tout cas, et on remercie Europe & Co pour cette belle soirée au Hipster Café. Moi, je remercie Arnaud pour cette conclusion que j'aurais été incapable de faire tellement j'ai envie d'aller me coucher. Et puis moi, j'ai pas beaucoup parlé, c'est Nico, mais c'est juste pour dire que Wisdom sort un EP là actuellement. Donc il n'y a pas que Ken Kiyou dans notre pod. Voilà, c'est juste pour faire ma petite promo. Voilà. Allez, bisous. Allez, bisous. Allez, bisous. Bisous, on espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Et merci encore Freddy et puis Christophe Thierry pour This is England. À bientôt, salut. Figure-toi que Nico était bourré et il l'a fait mettre à l'envers depuis le début. T'enregistres ça? T'enregistres? Bah oui. Je rentre de répète, c'est bon, merde.